Shalom, shalom, shalom. Nous voici dans notre rendez-vous spirituel pour continuer notre thème que nous avions déjà commencé depuis le lundi sur le 5 secrets de la réussite. Nous allons commencer notre culte par une adoration. Nous devons louer Dieu parce que c'est lui seul qui mérite la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu nous as montré ton amour, Jésus. La chanson que nous allons chanter, c'est dans notre langue, Lingala, qui veut dire en d'autres termes, Jésus, tu es merveilleux, tu es un ami fidèle. Alléluia. Alléluia. Yesu ndeko na bolingo yo olingi nga mingi yo okufela kinga ai utalisenga nzela ngai nalingi kolo Yesu. Alleluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Il nous a aimés le premier. Il attend de nous que nous puissions l'aimer aussi. Son amour pour nous n'a pas de fin. Il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Adore Dieu là où tu es bien-aimé. Adore-le parce qu'il mérite la gloire et l'honneur. Alléluia. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il est merveilleux. Il veille sur nos vies. Il veille sur chaque temps de notre vie. Alléluia, Jésus. Jésus. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu es là, Jésus. Tu es là parmi nous. Tu es merveilleux. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Nous te louons, roi des rois. Alléluia. Alléluia. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa na biso. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa na biso. Alléluia. Alléluia. Alléluia, na Yesu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, na Yesu. Jésus-Christ, il est ici parmi nous. Jésus-Christ, il est ici. Jésus-Christ, il est ici. Jésus-Christ, il est ici parmi nous. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus.
Alléluia. Alléluia à Jésus. Bénissons le Seigneur, disons à Dieu merci pour ce temps. Il a permis que nous puissions être dans sa présence. Plusieurs personnes avaient envie d'écouter la parole de Dieu, mais ils n'ont pas eu le temps d'être avec nous. Toi et moi, nous sommes là à la présence de Dieu. Nous devons adorer Dieu. Disons à Dieu merci pour ce temps au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous te louons. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Ton amour pour nous n'a pas de fin. Ton amour pour nous n'a pas de fin. Nous te bénissons, ô Dieu. Nous te disons un grand merci pour ton amour. Sois loué, Éternel, pour la vie. Sois loué pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour mon bien-aimé qui est en face de nous, qui nous regarde. Seigneur, bénis-le. Bénis sa famille parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous te célébrons. Nous te louons. Nous te disons un grand merci. Tu es merveilleux. Alléluia. Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Jésus. Sois loué au nom de Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Sois béni pour ce temps d'adoration. Je suis tellement convaincu que notre adoration est montée auprès de toi. Tu es merveilleux, Seigneur. Demandez à Dieu de te pardonner. La Bible est claire en disant: la prière d'un pécheur est comme de bruit dans les oreilles de Dieu. Disons à Dieu de nous pardonner, de nous purifier et de disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir les trésors qu'il nous a préparés en ce soir. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous nous approchons de toi. En tant que des humains, dans nos pensées, nous avons péché. Dans nos paroles, nous avons péché. Dans nos actes, nous avons péché. Le péché nous a éloignés de toi. Nous nous approchons de toi en regrettant, oh Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Purifie-nous. Lave-nous par ton sang. Rends nos cœurs disposés à recevoir ta parole pure. Rends-nous disposés à recevoir ta parole. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous laissons ce temps entre tes mains, Seigneur. Parle-nous. 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 Nous voulons t'écouter, Seigneur. Au nom du Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur là où nous sommes. Il est merveilleux. Ok. Nous continuons notre thème sur le 5 secrets de la réussite. Dans mon introduction la fois dernière, j'avais dit: les gens s'élèvent ou s'abaissent par rapport à l'application des lois et principes qu'ils appliquent chaque jour dans leur vie. Si les gens réussissent, c'est parce qu'ils appliquent des principes. Et ceux qui échouent appliquent aussi des principes. La dernière fois, nous avons appris le premier secret. Nous avions dit que le premier secret pour réussir dans la vie, c'est de connaître les desseins de Dieu pour notre vie. Nous avions dit les desseins, c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour notre vie. Nous avions dit les desseins, c'est quoi? Nous avons dit les desseins, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Dieu est merveilleux. Il nous aime, raison pour laquelle il veut que nous puissions entrer dans sa pensée pour connaître ce que lui, il veut pour nous. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous voulons continuer sur le deuxième clé ou le deuxième secret. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie toujours, chapitre 1er, versets 11 à 14. Prenons nos Bibles. Jérémie,
chapitre 1er, verset 11 à 14. Jérémie, chapitre 1er, verset 11 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une chaudière brillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Amen. Voilà, nous sommes en train de dire, nous sommes en train de partager un thème sur le 5 secrets de la réussite. Le premier jour, nous avons partagé le premier secret qui était le dessein, le plan de Dieu pour notre vie, la pensée de Dieu pour notre vie, ce que Dieu a planifié pour notre vie, ce que Dieu a mis dans son esprit, dans sa tête, dans sa pensée en nous créant. C'est-à-dire, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but. Et le dessein de Dieu est différent pour chaque être humain. Le dessein de Dieu pour Gédéon n'est pas identique que le dessein de Dieu pour ta vie. Et nous avions dit que nous devons faire notre mieux pour découvrir le dessein de Dieu pour notre vie si nous voulons réussir. Aujourd'hui, le Seigneur a interpellé encore Jérémie. Il avait dit la fois dernière à Jérémie que j'étais connu avant que tu naisses. J'avais déjà un dessein pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur a continué en posant encore la question à Jérémie, en lui posant la question, que vois-tu? Bien-aimé, la vue est importante. Si tu veux évoluer dans la vie, tu dois comprendre ce deuxième secret qui est la vision. En d'autres termes, c'est la question que Dieu a posée. Nous aussi, nous nous posons cette question. Que vois-tu? Dieu a pris Abraham. Il lui a fait sortir de la maison de son père. Il lui a amené quelque part. Dieu a dit à Abraham, regarde dans le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Et Abraham était en train de contempler les étoiles, mais il avait du mal à le quantifier parce que c'était innombrable. Et Dieu lui a dit, ce que tu as vu, c'est ce que je ferai de tes descendants. Je ferai de tes descendants. Tes descendants seront tellement nombreux comme la poussière de la terre. Comme tu n'as pas pu compter les étoiles du ciel, de même aussi tes descendants, les gens auront du mal à les compter, auront du mal à les quantifier. Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Parce que si Dieu veut marcher avec toi, il doit te communiquer la vision. Sans vision, tu ne peux pas avancer. Il est écrit dans la Bible quelque part, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Retiens ces principes. L'homme est le reflet de son imagination. L'homme est le reflet de sa vision. Lorsque le dessein est vu dans l'imagination de l'homme, dans l'esprit de l'homme, c'est ce que nous appelons la vision. C'est-à-dire, lorsque tu captes le destin de Dieu, lorsque tu captes les desseins de Dieu, tu vois les desseins de Dieu dans ton esprit, c'est ce qu'on appelle la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est le dessein révélé. La vision, c'est le dessein de Dieu dévoilé. Le dessein est caché en Dieu. Et lorsque toi et moi, nous arrivons à palper dans la profondeur de Dieu pour découvrir les desseins de Dieu, et lorsque nous le palpons, c'est ce que nous appelons la vision. Parce que nous avons compris, en d'autres termes, la vision, c'est la compréhension de dessein de Dieu pour notre vie. La vision naît lorsque nous arrivons à palper, à comprendre les desseins de Dieu
dans notre yeux spirituel. La vision, c'est quoi? La vision, c'est découvrir les desseins de Dieu. La vision, c'est quoi? La vision, c'est voir le futur à partir du présent. Lorsque tu comprends ce que tu seras demain, lorsque tu vois ce que tu seras demain, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la vision. Et la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si tu n'as pas une vision claire sur ta vie, tu vas tourner les pouces. Si tu ne comprends pas la vision de Dieu, si tu n'as pas la vision de ce que Dieu veut pour toi, c'est difficile de réussir dans la vie. La vision, c'est quoi? La vision, c'est détecter ton avenir avant qu'il ne se matérialise dans le présent. Je donne un exemple. Quelqu'un qui se dit, moi je serai un grand médecin. Sa vision, c'est de devenir médecin. Il n'est pas encore devenu médecin, mais il a déjà dans sa tête cette vision-là que je serai médecin. Il y en a de ceux-là que Dieu les a appelés à être pasteurs. Quand ils grandissaient, peut-être ils ne le savaient pas. Au fur et à mesure, ils avançaient avec Dieu. Dieu communique cette vision en eux. Ils comprennent maintenant que non, Dieu m'a appelé dans son ministère. Lorsque tu comprends ton appel, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes, tu as compris ta vision. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils sont des suiveurs. Cet enseignement a pour but de vous exciter. Cet enseignement a pour but de vous réveiller afin que vous puissiez comprendre une chose. Vous n'êtes pas une copie des autres. Dieu veut que vous puissiez être des originaux. Tu es original. Tu n'es pas la copie d'une personne. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de faire les affaires ensemble avec les autres, vous réussissez ensemble, que vous avez la même vision. Non. Tu dois découvrir la vision de Dieu pour ta vie. Tu dois te poser à chaque fois la question, qu'est-ce que je vois dans mon avenir? C'est vrai, plusieurs personnes se disent, ah, coronavirus a pénalisé tous les activités, a pénalisé tout. Qu'est-ce que nous devons faire? Si tu as une vision, ta vision te donnera des idées. Ta vision fera naître en toi plusieurs idées. Tu es au-delà des limites que la science nous met. Tu es au-delà des limites que les humains nous mettent. Si tu comprends ta vision, tu réussiras dans la vie. Tu ne peux obtenir que ce que tu as pu voir. Dieu a dit à Abraham, ce que tu as vu, c'est ce que je ferai de toi. Qu'est-ce que toi tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois dans ta pensée? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ton avenir? Est-ce que tu n'es là que pour te plaindre ou tu es là pour réfléchir afin de découvrir les desseins de Dieu pour ta vie? Cherche à comprendre les desseins de Dieu pour ta vie. Et ce dessein-là, quand tu le comprends, ça devient une vision. Et lorsque tu reçois cette vision, lorsque tu captes cette vision, tu sauras comment est-ce que tu peux réussir dans la vie. Si tu n'as pas la vision, tu seras conduit par les idées des autres. Mais si tu as la vision, tu suivras le chemin de ta destinée. Toute personne qui veut réussir dans sa vie, il doit découvrir sa vision personnelle. Si tu découvres ta vision personnelle, tu réussiras dans la vie. Si tu ne découvres pas ta vision personnelle, tu seras là pour servir que les autres. Mais Dieu veut que tu sois original. Je veux que là où tu es, tu déclares, je suis original. Encore une fois, je suis original. Que le Seigneur accomplisse cette déclaration dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas une copie des autres, je répète. Tu n'es pas une copie de ton père. Tu n'es pas une copie de ta mère. Tu n'es pas une copie de tes frères. Mais tu es original. Si tu ne comprends pas qui tu es, le diable te manipulera. Tu as besoin de capter le dessein de Dieu dans ton esprit. Tu as besoin de comprendre ta vision personnelle pour avancer. Il est mieux, j'aime toujours dire, il est mieux de mourir pour une vision qui vivra que de vivre pour une mission
une vision qui mourra. Jésus avait une vision, c'est de conquérir le monde. Aujourd'hui, Jésus est rentré dans le trône. Il est mort, ressuscité, mais sa vision continue parce qu'il avait sa vision. Il a pu communiquer sa vision. Quelle est ta vision? Si ta vision c'est de faire le commerce, fais-le. Avec Dieu, tu réussiras. Si ta vision c'est d'être un économiste, fais-le. Tu réussiras avec Dieu. Si ta vision est d'être politicien, fais-le avec Dieu, tu réussiras. Je suis convaincu qu'après ce message, ta vie ne restera pas le même. Je suis très convaincu qu'après ce message, ta vie changera. Tu vas réussir parce que Dieu est avec toi. Tu vas réussir parce que Dieu marche avec toi. Tu vas réussir parce que Dieu est avec toi. Ta réussite ne dépend pas des hommes. Ta réussite dépend de la vision de Dieu pour toi. Et pour que tu puisses réussir ta vision, tu dois comprendre une chose. Toute vision a une caractéristique. Toute vision a une caractéristique. Et tu dois comprendre le caractéristique de ta vision. La première des choses, si tu veux réussir dans la vie avec ta vision, tu dois savoir une chose, que ta vision doit être claire et spécifique à accomplir. Si tu n'as pas une vision claire, tu ne vas pas réussir. Si ta vision n'est pas spécifique, tu ne vas pas réussir. Je donne un exemple. Quelqu'un qui veut dire, moi, dans 5 ans, je deviendrai médecin. Il a une vision claire. Et pour devenir médecin, il se dit, je dois faire les études. Je dois commencer la médecine aujourd'hui. C'est-à-dire, il a planifié sa vision. Tu peux avoir la vision, mais ne t'arrête pas seulement à proclamer que j'ai la vision. Mais tu dois maintenant planifier cette vision si tu veux réussir. Je vais devenir millionnaire dans autant d'années, 10 ans. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que ta vision se matérialise? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour réussir dans ce que tu es en train de déclarer? Les bons diseurs ne sont pas des bons faiseurs. Tu as la vision, cherche à comprendre avec clarté ta vision et planifie ta vision. Planifie comment est-ce que tu veux accomplir ta vision. La vision, c'est croire à la vérité plutôt qu'aux faits ou aux circonstances. La plupart des personnes échouent dans la vie, c'est parce qu'ils comparent leur vision aux circonstances. Tu te dis, moi, je serai millionnaire, je serai médecin, je serai ceci ou cela. Mais à cause des circonstances, tu commences à te poser la question, est-ce que réellement c'était ma vision? Les circonstances peuvent te bouger, mais si tu restes dans ta vision, si ta vision est claire, précise, quel que soit le combat, tu y avanceras. Joseph avait une vision. Il a été combattu. Mais étant donné que sa vision était claire, il a maintenu sa position. Jésus avait une vision. Cette vision était combattue. Mais étant donné que sa vision était claire, il a maintenu sa position. Paul a dit, ni la mort, ni la vie, ni quoi que ce soit ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il avait une vision. Il a dit, si mourir pour Dieu est un gain pour moi, je le ferai. Et Paul est mort à cause de l'évangile. Quelle est ta vision? Est-ce que cette vision est claire? Est-ce que cette vision est précise? C'est le premier caractéristique. Il faut que ta vision soit claire. Deuxième des choses que tu dois retenir, avoir une confession positive par rapport à ta vision. Si tu as une vision, tu dois confesser ta vision. Tu dois déclarer ta vision. Non seulement tu l'écris, mais tu dois commencer à les confesser. Moi j'essaierai, moi j'essaierai, moi j'essaierai.
c'est alors que tu réussiras dans ta vie. La troisième caractéristique de la vision, tu dois combattre pour ta vision. Tu dois lutter pour ta vision. Non seulement confesser ta vision, mais tu dois lutter pour ta vision. Cette vision sera combattue, mais lutte. Cette vision sera combattue, mais laisse-moi te dire, tu peux être combattu, mais jamais abattu. La quatrième des choses que tu dois savoir, si tu veux réussir dans ta vision, tu dois compter sur Dieu. Pour réussir dans ta vision, tu dois compter sur Dieu. Les habitants qui avaient pris la résolution de construire une maison sans Dieu, ils ont fini par tomber. Cette maison-là, le projet n'a pas été achevé parce qu'ils n'ont pas associé Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Et dans le livre des Psaumes, chapitre 127, la Bible est claire en disant, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu as besoin d'associer Dieu dans tous tes projets si tu veux réussir. Dieu est merveilleux. Et dans la séance prochaine, je vais parler sur les 31 choses que la vision détermine dans ta vie. Si tu comprends ta vision va t'orienter vers 31 choses. Nous allons nous rencontrer le vendredi à 17h juste. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes pour la prière. Demandez à Dieu, si tu n'as pas une vision claire, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir une vision claire. Dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je peux avoir une vision claire, mais aide-moi à confesser positivement ma vision. La troisième des choses, dis à Dieu, aide-moi à ne pas se lasser. Aide-moi à rester dans la position de ma vision, quels que soient les combats. Et la quatrième prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'associer toujours dans ma vision pour réussir. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, je m'approche auprès de toi, ensemble avec mes bien-aimés. Merci pour ta parole. Tu nous as parlé sur la vision. Tu as voulu que nous puissions comprendre la vision de notre vie pour réussir. Sans vision, nous ne pouvons pas réussir. Sans vision, nous ne pouvons pas avancer. Sans vision, nous allons stagner. Nous avons besoin de comprendre la vision personnelle de nos vies. Nous avons besoin de nous focaliser dans la vision de notre vie, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu. Nous voulons avancer dans notre vision. Nous ne voulons pas être des copieurs, mais nous voulons être des originales. Soyez bénis, Seigneur, pour ce temps. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que ton amour, oh Dieu, nous couvre. Que ton amour, Seigneur, nous protège au nom puissant de Jésus. Je veux que tu fasses une prière de combat contre tout ennemi de ta vision. Dis à Dieu, dès aujourd'hui, je vais réussir dans ma vision. Tout combat qui se lèvera devant moi contre ma vision, que je sois toujours la tête et non la queue, que je sois toujours vainqueur devant tout combat. Au nom de Jésus, alléluia mon Dieu, mon roi. Je viens auprès de toi, Seigneur. Je vais réussir dans ma vision. 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 Aide-moi, Seigneur, à réussir ma vision. Aide-moi, Jésus, à réussir ma vision. Avec toi, je réussirai. Avec toi, mon bien-aimé, réussirai. Avec toi, Seigneur, nous réussirons. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis mon frère. Bénis ma soeur qui était branchée durant ces moments pour écouter ta parole parce que tu avais besoin de leur communiquer quelque chose. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soutienne ta vision afin que tu puisses réussir. C'était votre bien-aimé, apôtre Gédéon Keba, sur notre chaîne Mien TV. Abonnez-vous massivement pour ne plus manquer de nos nouvelles. Partagez aussi cette vidéo
pour édifier et bénir les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, restez en paix et que le meilleur soit votre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.